Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de brodeuse numérique. On vous en avait parlé il y a quelques temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va utiliser le logiciel PE Design 11 qui est fourni avec la machine pour préparer un fichier et l'optimiser pour la broderie numérique. On vous a préparé deux petits exercices. On va voir comment on va pouvoir fabriquer un petit patch un peu punk et une jolie licorne bien girly. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment vous allez pouvoir passer d'une image à une image vectorielle et enfin à un fichier prêt à être utilisé sur la brodeuse numérique. Nous voilà donc devant l'interface du logiciel PE Design 11. On retrouve ici une interface assez classique, mais on y retrouve les éléments qu'on retrouve dans tous les logiciels, c'est-à-dire une barre de menu tout en haut, avec des boutons sous forme de raccourcis pour certaines options. Juste en dessous, un système d'affichage sur 3 colonnes avec 2 panneaux latéraux et un espace de travail. Dans le premier panneau à gauche, vous retrouverez ici l'ensemble des éléments détectés par le logiciel. Au milieu, un espace de travail où vous allez pouvoir mettre en forme et sélectionner chacun des éléments pour les travailler séparément. Et à droite, un autre panneau latéral où vous allez pouvoir jouer avec quelques options pour personnaliser votre broderie. Le fonctionnement du logiciel est assez basique, et pour commencer, nous allons simplement créer une forme sur notre espace de travail. On voit bien ici que le soft a créé un contour en jaune et un remplissage en rose. Si vous regardez dans le panneau latéral de gauche, vous verrez apparaître une forme pleine rose et un contour jaune qui représente chacun des éléments qui composent votre rectangle. En rajoutant une deuxième forme, on retrouve le même type de fonctionnement. Toujours dans le panneau latéral de gauche, vous voyez apparaître deux formes supplémentaires. Si vous faites attention, vous observerez que chaque forme est numérotée. Le numéro correspond à l'ordre de passage de chaque élément au moment de la broderie. Pour optimiser une broderie, il est préférable de regrouper les couleurs entre elles en glissant les éléments les uns au-dessus des autres dans le panneau latéral. On va pouvoir par exemple ici regrouper les formes jaunes ensemble et ainsi demander au logiciel de préparer la broderie pour que les éléments à remplir se fassent en premier et qu'ensuite chacun des contours soit brodé au-dessus des remplissages déjà tracés. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir travailler chaque élément séparément. Par exemple ici, pour le remplissage du rectangle, vous allez pouvoir choisir le type de point que vous souhaitez voir apparaître. Ici, on a point de remplissage qui a été choisi, mais vous pourriez choisir des points plumetis ou tous les motifs qui sont à votre disposition dans la liste juste ici. Pour notre exemple, ici, nous allons garder point de remplissage. Autre possibilité de personnalisation, dans le panneau latéral de droite, vous allez pouvoir modifier les caractéristiques de chacun des éléments. Pour le point de remplissage, ici, vous allez pouvoir modifier la densité de points par millimètre et la direction de broderie que vous souhaitez donner à votre remplissage. Si je modifie chacune des valeurs, vous verrez apparaître des modifications en direct dans l'aperçu juste ici. Par exemple, si on passe à une densité de 6 points par millimètre, on va voir que les traits se resserrent ici, et si on modifie la direction, on va voir l'orientation de ces tracés changer au fur et à mesure. Comprenez bien ici que la densité de remplissage va forcément modifier la durée de la broderie et la consommation de fil pour cette broderie. Une densité plus élevée consommera plus de fil, prendra plus de temps, mais vous permettra d'obtenir un résultat plus précis. A l'inverse, une densité moins importante vous donnera une broderie plus courte, mais avec un résultat un peu plus brouillon à mon goût. Vous allez aussi pouvoir jouer sur la couleur de broderie de votre remplissage. Un simple clic sur une couleur vous permettra de modifier instantanément la couleur du remplissage que vous aviez sélectionné. De la même manière, pour les contours, vous allez pouvoir choisir ce coup-ci dans le menu déroulant situé en haut, le type de point comme tout à l'heure que vous souhaitez voir apparaître sur votre broderie, en sachant que le point zigzag est sélectionné par défaut et que comme tout à l'heure, vous allez pouvoir choisir dans la liste des points qui sont proposés juste en dessous. Pour notre exemple, on gardera le point zigzag qui donne une surépaisseur à votre broderie. De la même manière que tout à l'heure, vous allez pouvoir choisir une couleur pour votre tracé et modifier les caractéristiques de broderie, où vous allez pouvoir notamment choisir la largeur de ce point de broderie, qui est exprimée elle en millimètres, en sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1 mm. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir choisir la densité
de ce contour. Une fois que vous aurez paramétré tous les éléments de votre broderie, vous allez pouvoir lancer le simulateur qui se retrouve tout en bas. Et en cliquant sur le petit bouton Play, vous allez pouvoir démarrer la simulation de la broderie. Maintenant que vous avez vu comment on faisait pour travailler sur un fichier assez simple, on va passer sur un fichier un peu plus complexe où vous allez avoir beaucoup plus de travail pour préparer votre fichier. L'objectif de ce premier exercice va être de travailler cette image vectorielle pour fabriquer un petit patch que vous pourrez coller où bon vous semble. Ce coup-ci, dans PE Design, on va passer par la fonction qui permet d'importer directement dans le logiciel une image vectorielle. Pour éviter les problèmes d'import que l'on peut rencontrer régulièrement sur ce logiciel, j'ai séparé ici le logo et le contour de ce logo. Je vais donc avoir un travail à faire sur deux éléments séparément. Pour commencer ici, je vais choisir la partie texte et cliquer sur le bouton Ouvrir. Comme pour les deux formes que j'ai tracées tout à l'heure, immédiatement, le logiciel détecte chacun des éléments séparément et va créer systématiquement un remplissage et un contour pour chacun des éléments. La première chose que je vais faire ici, c'est réorganiser mes éléments pour qu'ils apparaissent dans l'ordre, en les faisant glisser les uns après les autres à l'emplacement où ils doivent apparaître. Une fois cette étape terminée, je vais continuer à organiser mes éléments et cette fois-ci séparer les éléments de remplissage des éléments considérés comme des contours. Une fois que tous vos éléments sont hiérarchisés correctement, on va pouvoir commencer à préparer les caractéristiques de la broderie que l'on souhaite appliquer à chacun des éléments. Au niveau du patch, je souhaite voir apparaître les lettres blanches sur fond noir. Je vais donc sélectionner ici la totalité des lettres, bien vérifier qu'on est sur point de remplissage en haut ici, augmenter un petit peu la densité pour avoir une broderie bien détaillée, laisser l'orientation de la broderie comme elle est, et choisir une couleur blanche. De la même manière, je vais aller sélectionner la totalité des éléments de contour et leur demander ce coup-ci un point zigzag avec une couleur blanche et une épaisseur d'1 mm, toujours pareil pour une densité de 6 points par millimètre. Ici, le fait de choisir un contour de la même couleur que le remplissage va permettre d'apporter une finition beaucoup plus soignée au niveau de la délimitation de chacune des zones. L'étape suivante ici va être d'importer les éléments supplémentaires pour nous permettre de finaliser notre montage. Je vais bien faire attention ici à positionner ces deux éléments tout en haut de la liste. Ce qui, je vous rappelle, va demander à la brodeuse de commencer par travailler sur ce fond avant de broder les lettres. On va pouvoir ensuite travailler séparément chacun de ces deux éléments. Je vais commencer ici par le fond. Toujours pareil, lui demander une densité de remplissage un peu plus élevée. Et pour bien différencier le tracé des lettres et le tracé de ce fond, je vais laisser ici une orientation de 45 degrés qui va permettre de donner un aspect un peu différent au fond par rapport au remplissage de chacune des lettres. Petite problématique liée au logo que nous sommes en train de travailler, je vais aller demander ici au tracé des deux petits ronds à l'intérieur, ici, là, de ne pas être cousu pour éviter d'avoir un remplissage excessif et faire disparaître certains détails. Et enfin, pour terminer, je vais retourner tout en haut, sélectionner simplement le contour de mon tracé extérieur, laisser cette fois-ci une longueur de point à 2 mm pour faire ressortir un peu plus ce contour, et je vais simplement ici aller changer la couleur du contour en blanc et lui indiquer que je veux un point zigzag. Une fois que vous avez terminé ces petits réglages, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre travail dans un fichier au format PES qui sera directement reconnu par la brodeuse. Dernière étape dans ce petit tuto où l'on va voir comment on va travailler une image un peu plus complexe et transformer ces tracés pour les optimiser pour une broderie. Comme tout à l'heure, on va importer des motifs depuis une image vectorielle, choisir le bon fichier et cliquer sur le bouton Ouvrir. Comme vous pouvez le constater, le logiciel PE Design ne gère pas les couleurs importées depuis Illustrator. On se retrouve ici avec une soixantaine d'éléments à traiter, et je vais procéder exactement comme pour le fichier précédent,
et commencer par réorganiser tous les éléments dans le volet situé à gauche de l'espace de travail. La première étape donc ici va être de paramétrer la broderie pour les éléments noirs. Je vais donc pouvoir ici sélectionner facilement tous les éléments concernés, jusqu'à celui-là, leur donner une densité de 6 mm et une direction de 0 degré, et garder la couleur noire. Ensuite ici, je vais m'occuper de la corne, et passer ça en rose foncé, et enfin, sélectionner tous les éléments qui doivent être jaunes et les passer en jaune. L'étape suivante va être de s'occuper des contours, comme tout à l'heure, et je vais donc reproduire exactement le même procédé. Une fois cette petite étape terminée, je vais simplement réorganiser les fichiers pour optimiser le temps de broderie et regrouper les éléments noirs ensemble, les éléments jaunes ensemble et les éléments roses ensemble. L'idée ici, c'est que la machine commence par broder toutes les parties noires, ensuite qu'elle brode les parties roses et qu'elle termine par les parties jaunes. Faites bien attention ici de respecter l'ordre de passage, c'est-à-dire de demander d'abord à la broderie de faire le remplissage et de finir par les contours. Une fois cette petite étape terminée, il ne vous reste plus, comme tout à l'heure, qu'à enregistrer votre fichier au format PES pour qu'il soit interprété par la machine. La première étape avant de broder votre tissu, c'est de choisir le cadre le plus adapté à votre modèle. Aujourd'hui, pour nos exemples, nous allons travailler avec le cadre qui fait 100 par 100 mm. Ici, au LabFab de la Maison des Assauts, vous trouverez un cadre qui fait 60 par 40, un cadre qui fait 180 par 130 et un cadre qui fait 300 par 200 mm. Chaque cadre est composé de deux parties distinctes, une première partie qui va vous permettre de positionner votre tissu et une deuxième partie qui va permettre de contraindre le tissu à l'intérieur du cadre. On va trouver en plus ce petit outil qui va permettre de serrer la vis au maximum et ainsi éviter que le tissu ne bouge pendant toute la durée de la broderie. Pour travailler aujourd'hui, on va utiliser un bout de tissu noir relativement fin, et comme on a besoin de le renforcer, on va prendre un bout de papier coton spécifiquement créé pour ça, en utilisant la partie supérieure qu'on va venir enfoncer bien comme il faut. Dernière étape, on va resserrer la vis au maximum, ce qui va nous permettre de tendre le tissu le plus possible. Maintenant que votre cadre est prêt à être utilisé, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans la machine, dans les glissières qui sont spécialement conçues pour ça. Bien faire attention qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse devant ou derrière ou qui revienne par-dessus. Et vous allez pouvoir utiliser l'écran tactile pour lancer votre broderie. On va ici utiliser une clé USB pour transférer le fichier sur la machine. On va donc simplement cliquer sur notre écran ici, aller dans le port USB numéro 1, et choisir le fichier qu'on veut installer pour la broderie. Pour illustrer ce dont on vous parlait tout à l'heure, on va regarder un peu plus en détail ce qu'a donné le résultat de la broderie du patch de Gojira. On voit bien sur ce petit patch que l'avantage qu'on a à utiliser le point zigzag sur le contour de chacune des lettres permet d'éviter toutes les petites aberrations qu'on peut retrouver sur un des tests qu'on avait préparé avec la licorne juste avant. Sur ce test ici, il n'y a que du remplissage et aucun contour, et on se rend compte assez rapidement que le design est beaucoup moins propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine aventure numérique.